What up guys? Bienvenue à une autre vidéo. Tu vois ce que je veux dire du coup? Fait qu'aujourd'hui je vais faire une prédiction. C'est un peu à saveur humoristique. Une prédiction de ce qui va se passer avec l'état des relations interpersonnelles entre les hommes et les femmes. Fait qu'une prédiction post-covidale. Covidéenne. Donc on voit apparaître des articles sur le fait que le taux de divorce augmente pendant la quarantaine du vous savez quoi. Donc moi comment je vois ça, c'est que oui, effectivement, il y a pas mal de couples qui vont se séparer, se dissoudre. Et mais surtout dépendant de la durée de cette quarantaine, c'est possible que... Moi, je pense que les femmes, il y a des femmes qui vont juste se tanner de leur chum parce que les femmes sont vraiment difficiles à notre époque. Puis ils vont être comme « Ah, t'es plate, on fait tout le temps les mêmes affaires, blablabla. » Tu sais, c'est comme, qu'est-ce qu'il y a à faire en ce moment? Il y a genre... Écoute, tu restes chez vous, fait que tu pratiques la distanciation sociale, c'est ça le terme? J'ai tout le temps de la misère à dire ce terme-là. Et t'écoutes la télé, fait que tu Netflix tout le temps, genre. Puis tout dépendant de si la blonde et si le chum ont télétravail ou ont perdu leur job, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes en ce moment. C'est sûr que ça peut être une situation problématique de tout le temps passer tout ton temps avec une personne. Et souvent en couple, c'est comme sous-entendu que ça implique que tu fais comme pas mal d'activités ensemble. D'où la question classique, qu'est-ce qu'on mange à soir? Qu'est-ce qu'on mange à soir? Donc, d'après moi, oui, il va y avoir pas mal de... Soit les femmes vont se tanner, puis comme ça, c'est plate, genre. Parce qu'ils font comme tout le temps les mêmes affaires. Tu sais, un gars, c'est moins difficile. Et suite à ça, si ça dure, je sais pas, j'estime que ça va... Je guesstimate que ça va durer peut-être, je sais pas, 2-3 mois. Qui va arriver en plein mille dans l'été, fait qu'avril, mai, juin, au début de l'été. Les bars vont commencer à réouvrir probablement. Mais tu sais, ça se peut que ça soit 2, 3, 4, 5, fait que là, juillet, août, fait que même août. Donc, disons que ça arrive pendant l'été, puis même ça arrive pendant l'automne, que bon, tout est réglé, les gens n'ont plus besoin d'appliquer cette distanciation sociale. Ce qui peut arriver, c'est que les filles vont sortir, puis vont être comme, yo, si je suis plus capable il est tellement boring, genre. Ils vont penser que leur chum est boring, est plate, parce que, genre, ils font tout le temps les mêmes activités. Et l'envers de la médaille, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gars qui vont juste... Ils vont s'affaisser, ils vont pas être capables de continuer à s'améliorer en tant qu'homme. Donc, tout le temps être avec sa blonde à checker du Netflix. Oui, il y a des couples qui sortent dehors, font du jogging, ça c'est bien. Et où ils le font séparément, ça c'est bien aussi. Puis tu peux t'entraîner chez vous, les gyms sont fermés, ça c'est quand même fucked up. Et fait que beaucoup de gars vont s'affaisser puis devenir mous. Donc, à la fois, si t'es en couple, soit tu deviens mou, soit tu continues à faire tes trucs puis t'améliorer puis garder ton œil sur te concentrer sur ta mission, moi je parle souvent de destinée. Tu te concentres sur ta destinée, tu continues à t'améliorer, tu continues à travailler sur tes projets, tu continues à travailler sur ta business, tu continues à peut-être possiblement juste travailler, télétravailler. Fait que c'est comme ça, tu t'affaisses, soit tu continues, puis peut-être tu as une chance, mais si tu t'affaisses, puis en plus tu fais des activités plates, puis tu as une blonde high maintenance, haute maintenance, donc difficile, disons-le comme ça. Lorsque comme la quarantaine va être terminée,
ta blonde va sortir, la blonde va sortir et c'est comme, elle va être entourée de dudes fucking horny et ou des dudes qui ont fait cavalier seul, donc qui ont fait le monk mode, comme je vais commencer à parler beaucoup. Donc ils ont pris le 3-4 mois, 2-3-4 mois, 5 mois peut-être, à juste genre s'entraîner, lire, sauver de l'argent, bien manger, pas trop dépenser. Mais tu sais, tout le monde n'est pas mal forcé de faire un genre de monk mode en ce moment. Fait que c'est ça. Fait que, fait que la blonde va sortir, elle va être entourée de fucking dudes qui sont... Hey yo, je t'ai pas vu depuis genre 4 mois, t'as perdu genre 20 livres, t'es rendu fucking cut. Ouais, je suis rendu fucking cut. Genre je mange fucking bien. En plus, j'ai plein de cash maintenant à cause que je dépense zéro. Mais c'est sûr que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi. Mais c'est sûr que si tu perds ton emploi et t'es célibataire, je veux dire, tu peux vraiment couper tes dépenses pour être extrêmement minimaliste. Versus quand t'es genre avec une blonde qui est comme ah ok, ça me tente pas de cuisiner, est-ce qu'on se commande un autre Uber Eats, puis c'est comme tu commandes 3 fois par semaine des Uber Eats. C'est genre fucking man, je sais pas là. Dépendant de si tu amortis la plupart des coûts dans ton couple, là, ça peut être mettons, je sais pas 50$, 150$ par semaine, fait que 600, je sais pas, whatever, mais vous comprenez ce que je veux dire, ça peut être... Les coûts peuvent s'additionner rapidement. Dans ce cas-là, puis surtout si vous n'avez pas réussi à garder votre frame, qu'ils appellent dans le Red Pill, tu sais, de comme, hey, à un moment donné, c'est comme check, t'es en quarantaine, là, je peux pas tout le temps tout acheter, tout dépenser. Sinon, tu sais, ça marchera pas. Mais il y a certaines femmes qui vont juste être comme, OK, fuck that, genre, je décalisse. Surtout les gens surtout les 9-10, au-dessus de 9-10, là, c'est comme... C'est pour ça que... Ben, j'en ai jamais vraiment parlé, mais moi, je conseille aux dudes, aux hommes, de pas sortir avec des 9 et des 10. C'est vraiment un mal de tête. Il y a très peu de 9 et 10 qui ont su bien organiser leur vie et avoir une vie en ordre qui fait du sens parce que tout leur a été pas mal donné tout le temps depuis leur enfance, juste parce qu'ils sont vraiment chicks. Donc, c'est pour ça que tu arrives avec une genre de personne... C'est pas tout le temps le cas, mais c'est la plupart du temps que j'ai pu remarquer que ça peut être comme ça. Donc, tu sais, c'est comme... Personnellement, moi, je vais comme plus cibler des genres de cute girl, next door, type de femmes qui peut-être en tout cas, qui sont pas des hosties de bombes nucléaires en termes de beauté, je parle. Donc, c'est ça. Fait que parenthèse là-dessus. Fait que si t'es pris avec une vraiment babe, une 9 ou une 10, puis t'es bêta, peut-être déjà tu payais pour tout, mais là, peut-être ça, les coûts seraient moins parce que tu sortirais moins au restaurant. Mais après ça, là, je parle à des gens de dudes qui ont, je sais pas, là, qui ont fait peut-être une fortune quelconque et qui ont toutes bien organisé leur vie. Mais en même temps, c'est sûr que comme quand tu es avec une babe qui... Parce que, tu sais, les statistiques sont là. Je pense que c'est comme... Les femmes dépensent comme 80% du portefeuille, je sais pas, familial, là, si je peux le dire comme ça. Fait que les femmes dépensent plus. Donc, fait que c'est ça, un 3-4 mois où que si tu es célibataire, il faut que tu te fasses cavalier seul. Occupe-toi de tes affaires, ta santé, entraîne-toi, mange bien, dors bien. Il y a comme rien d'autre qu'on peut faire. Puis là, après ça, quand l'été va arriver, si c'est ça que tu veux, ben il va y avoir les filles aussi, là. Les filles aussi sont horny. Fait que c'est ça. Soit tu step up ton game et tu t'améliores, ou sinon, tu restes à binge-watcher tout seul chez vous, à manger des Doritos, puis
Si après la quarantaine, t'es pire qu'avant la quarantaine, t'es vraiment une marde, pour de vrai. T'es vraiment une crise de marde. Si t'es célibataire, surtout. Mais ça, c'est sûr que c'est plus difficile si t'es en couple. C'est comme, OK, non, on écoute juste une autre saison. On écoute juste une autre saison de cette émission-là de Netflix. Si t'écris next épisode, on n'aurait même pas à peser play. Ça va juste continuer à jouer. Puis c'est comme, si tu fais ça pendant 4 mois, de binge-watcher, en mangeant des snacks pendant que tu binge-watch, tu vas un peu dehors pour acheter d'autres bouffes, d'autres snacks. Tu commandes plein de Uber Eats. Tu vas comme... Fait que dans le fond, la pire des situations, c'est en couple, devenir fucking gros, dégueulasse. Puis là, sûrement que ta blonde, c'est hot. Après la quarantaine, elle va te tromper. En couple, capable de maintenir puis de devenir encore meilleur parce que tu as plus de temps, en théorie. Et sinon, si t'es célibataire puis t'es juste pire, t'es vraiment une fucking merde. Sinon, si tu t'occupes de toi et tu continues à t'améliorer, ça c'est peut-être la situation idéale. Et ouais, c'est ça, moi je me suis défait d'une relation avec tout le respect, l'amour et la gentillesse que je lui dois. Et j'avais peut-être precog, comme on dit entre Jedi, j'avais pressenti qu'il y avait un outbreak qui s'en venait. Et fait que j'ai fait ça comme littéralement une semaine avant que le outbreak et que cette quarantaine que cette quarantaine fut instaurée. Fait que moi je suis comme all set pour faire cavalier seul, faire mon monk mode. On va se revoir dans comme 3 mois. Je commence déjà des abs. Je mange bien. Je m'entraîne tous les jours. Je dors bien. Fait que ça va super bien. Et c'est ça. Fait que je vous conseille de faire cavalier seul. Donc je vais en parler souvent ces prochains mois parce que... Et aussi, je suis en train d'écrire de quoi que j'ai quasiment terminé. Je sais que je mentionne souvent de ne pas parler des projets, à moins que ce soit genre 80% terminé. C'est effectivement à 80% terminé. Fait que ça va juste être un protocole écrit. Puis ça me tentait aussi d'écrire, là, voir si j'étais capable d'accomplir ce genre de projet-là. Et comme de fait, je le fais pendant une pause cavalière, que j'appelle, donc pendant un monk mode, pendant que je fais cavalier seul, comme un mousquetaire. Et je suis en train de lire les trois mousquetaires présentement, qui est excellent. Mais je préfère beaucoup plus Monte Cristo, qui est l'ultime histoire de faire cavalier seul. Si vous voulez vous motiver pendant un monk mode, lisez Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. C'est mon roman préféré et comme de fait, il n'y a pas une histoire de monk mode plus. C'est l'ultime histoire monk mode. Il n'y a pas plus. C'est littéralement l'histoire d'un gars, je pense au début du roman, il y a genre 15 ans, 16 ans, 17, 18, 19 peut-être, qui est littéralement blue pill beta et qui se transforme au fil des années par un monk mode forcé, comme en ce moment, c'est un monk mode forcé, en l'ultime version de lui, le comte de Monte Cristo, et ça, il serait pas un mâle alpha, il serait plus un mâle sigma. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme un peu un mâle alpha, mais qui se fout des règles. En tout cas, j'en parlais une autre fois, là, parce que j'ai pas vraiment fait le tour de la question dans mon cerveau. Mais un mâle sigma, c'est comme il fait vraiment ce qu'il veut, il fait à sa tête, il s'en fout des mœurs sociaux. Et c'est comme un alpha, c'est un genre de alpha loup solitaire qui s'en fout des règles et du regard des autres. Fait que c'est l'histoire d'Edmond Dantes qui se transforme au fil des années en le comte de Monte Cristo. Et je vous suggère fortement, je pense qu'après les Trois Mousquetaires, je vais le relire parce que j'ai comme le goût de relire ce roman-là à chaque
je sais pas, 2 ans. J'aime trop ça. J'aime trop ça. C'est vrai que j'ai du Dostoïevski aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ça, c'est mes prédictions pour les relations post-covidiennes, m'en parlant. C'est comme... les filles vont être comme « Ah, t'es plate, en fait tout le temps la même chose. » C'est sûr, ça va arriver, ça, malgré vous. Surtout si vous habitez ensemble. Fait que, en tout cas, moi, je pense que ça va être ça. Là. Je vais pas me répéter. Moi, je suis dans le camp des hommes qui s'améliorent, puis on s'en va dans 3 mois, 2-3 mois à l'été. Puis c'est comme... Je vais avoir accompli pas mal de choses, je pense. Je vais avoir pris soin de ma santé, c'est sûr. Et pour les finances, on verra. Il y a des gens qui sont dans des situations qui sont... Je sais, qu'on ne peut pas contrôler. Là. Il y a des événements extérieurs qui peuvent nous affecter, comme perdre son emploi, tout ça. Mais il y a des programmes instaurés. Je pense pour 4 mois, Trudeau, il donne 2000$ en affaire de même si vous avez perdu votre emploi dû à l'apocalypse, au zombie apocalypse. Sinon, tu peux peut-être avoir accès à l'assurance emploi. Et ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qui va arriver avec tous ces emplois? Est-ce que des compagnies vont juste décider de ne pas les réemployer, décidant que ça fait plus de sens pour la compagnie en question? Est-ce qu'il y a des domaines qui vont juste moins rouler? On ne sait pas. T'sais, en même temps, je pense que, mettons, juste pour le domaine du voyage, l'industrie du voyage, c'est sûr que comme si tu es un employé de l'industrie du voyage, t'es affecté. Mais après, peut-être que les gens vont être comme « Yo, faut vraiment que je m'en aille ailleurs. » Et ça, c'est sous-entendu que tu as de l'argent. Puis ça, j'ai écouté un podcast hier, puis le gars, il disait un article sur le fait que 40% des Américains n'avaient pas 400$ dans leur compte de banque. Ce qui est quand même capoté, là. Mais, je veux dire, j'ai déjà été dans cette situation-là moi-même, fait que je peux pas vraiment juger, là. Une raison de plus de faire cavalier seul, tu sais, c'est comme si tu vis chèque de paye à chèque de paye. C'est une fille, c'est un dude. Je pensais qu'il y avait une fille, c'était comme... Le dude, il a les plus shorts que j'ai vus. De loin, les cheveux longs. Donc, c'est ça, c'est une autre raison de faire cavalier seul. Si t'as pas fucking 400$ dans ton compte de banque, il faut que tu prennes... Il faut littéralement que tu prennes 1 an. Tu prends 1 an, tu t'élabores un système pour soit régler tes dettes ou économiser. Tu peux pas juste, c'est dépendant de ta tranche d'âge, là, si t'as 15 ans, ok, c'est compréhensible. Si t'as comme 30, au-dessus de 30, figure it out, là. Pogne 1 an, là. Si t'es dans ta trentaine, pogne 1 an, tu peux vraiment changer ta situation financière. Puis ça va t'aider dans toutes les autres sphères de ta vie. Aussi, là, quand tu dates, si c'est ton genre de truc. Donc, 1 an, c'est comme réduire tes dépenses. Il y a moyen de régler ses dettes de façon autre que juste comme... Tu peux comme dealer avec, je pense, les compagnies de cartes de crédit, tout ça, ou les banques. Mais faites vos recherches. Et, 1 an, tu te concentres sur toi, tu sais, réduis tes... Je sais pas, moi, ce serait comme... Moi, je parle tout le temps, dans mon livre, là, mon mini micro e-book que je suis en train d'écrire, je suis comme... Il y a 2... Ils appellent ça les 2 piliers de distraction, OK? Ça, c'est des choses qui vont te distraire et qui vont t'empêcher de t'enligner avec ta destinée, là, disons-le comme ça. C'est les femmes et l'alcool. Fait que si tu prends 1 an, tu minimises vraiment... Moi, honnêtement, je prendrais un an off de l'alcool, puis je minimiserais
Je sais que c'est tough, là. C'est genre l'affaire la plus tough. Minimiser ses relations avec les femmes. Mais tu pognes 1 an, disons, tu minimises l'alcool et les femmes, tourne la page 1 an plus tard, puis on s'en reparle, ta vie va être vraiment une autre. Tu vas vraiment être dans un autre état complètement. Là, je dis ça, puis il est comme... C'est chick qui vient de jogger à côté de moi. Et fait que c'est comme normal pour l'homme de... Que moi, j'étais un red-blooded America fuck yeah. Puis je le fais là pour juste terminer le e-book. Mais c'est tough. C'est genre l'affaire la plus tough de comme pas pourchasser les femmes tout le temps. C'est vraiment tough. Mais en même temps, si tu ne pourchasses pas les femmes pendant une durée temporaire, tu peux vraiment te concentrer sur, là je dis destinée, donc tes projets, ta santé, tes finances, donc s'améliorer ou comme concrétiser des projets de business ou des projets artistiques si c'est ton genre de truc. Et c'est ça, tu tournes la page, je sais pas, 1 an plus tard, comme je dis, puis comme ta vie peut être complètement différente. Et ça, moi, ça fait 3 mois que j'ai pas bu. Donc, l'alcool et les femmes, c'est 2 choses qui sont comme tout le temps, partout. Et bon, les femmes, ça, c'est correct, là. Je veux dire, le plus qu'il y a de femmes, le mieux que je suis heureux. Mais l'alcool, c'est plus pernicieux. C'est une des drogues qui peut t'affecter le plus négativement. Et c'est disponible absolument partout. Et ça fait partie de tous les genres de mœurs sociaux, toutes les activités sociales. Tu sais, un ami t'appelle et comme « Hey, on va-tu prendre un verre? » Tu sais, c'est comme la première chose qu'on propose. Mais je pense qu'il y a beaucoup de grandes personnes qui ont catché que l'alcool, c'était juste cave. Et côté portefeuille, man, je te jure, si tu as l'habitude de boire souvent, puis comme moi, mettons, dans mon exemple, c'est comme je buvais pas quand je mangeais, là, je buvais pas du vent. Je buvais pas du vent, mais comme quand je me pétais la face avec mes boys, avec mes bros, mettons une fois, disons 2-3 semaines, on se pétait la face hard, genre, pour le dire comme ça. Et au bout du compte, les coûts s'accumulent, puis des fois, c'est comme, une fois va te coûter genre 100 kek ou même plus. Là. Donc, tu accumules ça tout le temps, puis ça peut commencer à te coûter cher. Puis si tu fais 1 an sans alcool, puis en plus, si tu bois encore, si tu bois tous les jours, 1 an de pas boire autant que tu buvais, c'est comme tu vas juste... Tu n'auras pas 400 piastres, tu sais, dans ton compte de banque, comme dans l'article des... 40% des Américains n'ont pas 400 piastres. Ça veut dire qu'il y a comme... Mais heureusement qu'il y a comme des systèmes, des programmes en place. Parce que je pense que c'est sûrement quelque chose d'équivalent au Canada. Et ou ailleurs, là, j'imagine. Mais c'est ça. Fait que... Puis 400$, man, c'est même pas... t'as même pas ce qu'il faut pour subvenir à tes besoins pendant 1 mois. Étant célibataire, en plus, si t'as une famille, c'est intense. Donc. Fait que... prends un... Moi, c'est ça. En tout cas, je vais en reparler, mais comme... Ah, je peux en parler maintenant, là, je suis en train de parler de ça. Là. Mais dans mon système, mon protocole de faire cavalier seul, il y a 2 phases. Il y a une phase où c'est comme vraiment intense, où c'est comme... Mettons, si t'es célibataire, c'est pas de date, no fap, pas d'alcool. Fait que c'est comme c'est toi-même qui choisis, mais il y a comme une phase où c'est comme tu veux vraiment soit t'améliorer ou accomplir quelque chose, ou aussi te défaire de dépendance. Ça, c'est comme les 3
but de faire cavalier seul. Et mettons, ta phase 1, ça peut être 3 mois. C'est juste un niveau plus intense où tu t'es vraiment concentré sur tes projets artistiques ou de business ou d'amélioration de soi. Puis après ça, tu passes en phase 2 où c'est comme, OK, comme... Mettons, moi, j'ai bientôt fini ma phase 1. Je concorde ça avec la fin de l'écriture de mon mini-book. Je vais tomber en phase 2 où que je vais me laisser avoir des dates de temps en temps parce que j'adore les femmes. Et c'est ça. Fait que... Mais j'en parlerai plus tard là, à mes 3 abonnés. What's up? Shout out à mes 3 abonnés. Puis mes 3 views par vidéo. Mais ouais, c'est ça. Fait que... c'était quoi? Ah, mes prédictions. Fait que ça, c'était mes prédictions. Et si vous êtes comme, OK, je pense que je suis plus down avec ma girl, ça pourrait être l'occasion parfaite de prendre un genre de 4 mois pour vraiment faire ces trucs. Et ou si votre girl, votre blonde vous empêche d'accomplir vos rêves puis votre destinée, ça vaut au moins la peine d'avoir une discussion avec elle. Fait que c'est ça. Mais ça serait, tu sais, tout le monde est en train de faire un monk mode en théorie. En théorie. Si vous êtes discipliné et pas en couple. Donc, juste là-dessus, ça c'est mes prédictions. On va voir si ça se passe. On se reparle. Fait que moi, je pense que c'est comme, c'est quoi, avril, mai, juin. Ça se peut que ça soit comme en juillet ou peut-être, je sais pas. Ou plus tôt. Je sais pas, je suis pas un scientifique, je suis un dude. Je suis un dude, guys. Je suis un dude. Alright, fait que je vous laisse là-dessus. Réfléchissez à ça. Lisez Le Comte de Monte Cristo. C'est le meilleur roman ever. Alright? Peace!